Regardez cette merveille. Le canon britannique L-119, désormais utilisé par les forces ukrainiennes, est devenu le principal rival du D-30 soviétique. Mais l'artillerie occidentale est-elle vraiment adaptée à une guerre où le canon n'a pratiquement aucun répit entre les tirs? Les artilleurs ukrainiens en doutent. On est allé en Allemagne pour 6 jours de formation. On a demandé « Et si on tire 200 obus par jour, que doit-on faire? Est-ce que le canon tiendra ?» Et l'Américain répond « Versez de l'eau dessus. » Puis il revient une demi-heure plus tard et dit « En fait, on n'a jamais tiré autant. Je vous ai peut-être dit une bêtise. » Les forces britanniques et américaines utilisent généralement leurs obusiers L-118 et L-119 pour appuyer l'infanterie légère ou les unités aéroportées. La principale différence entre les deux réside dans le type de munitions qu'ils utilisent. Le L-118 tire des obus de 105 mm qui ne sont en service qu'au Royaume-Uni, tandis que le L-119 peut tirer des munitions disponibles dans de nombreux pays de l'OTAN. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les artilleurs ukrainiens ont reçu des L-119. Il est beaucoup plus facile de trouver suffisamment de munitions lorsqu'on peut utiliser les stocks de dizaines de partenaires plutôt que de dépendre d'un seul pays. Et dans la guerre contre la Russie, la règle est simple. Plus l'artillerie dispose d'obus, plus l'infanterie se sent en sécurité. On sent le poids de cette responsabilité, surtout quand on a servi dans l'infanterie. On sait à quel point c'est important d'avoir un appui derrière soi quand l'ennemi progresse. Fournir des L-119 à l'Ukraine était donc une décision plutôt intelligente. Cliquez sur « Like » si vous êtes d'accord. Ça aide à faire connaître la chaîne et nous permet de créer plus de contenu comme celui-ci pour vous. Mais avoir suffisamment de munitions n'est que la moitié de la bataille. Le canon peut-il réellement supporter le stress auquel il est soumis sur le champ de bataille? Les instructeurs américains qui ont formé les Ukrainiens n'en étaient pas certains, mais la réalité s'est révélée bien plus intéressante. Mon équipage a toujours de la chance. On tire généralement 50 obus par jour, parfois jusqu'à 100. Notre record? Un seul canon a tiré 206 obus en une journée. C'était pendant la percée de Wagner. On cachait notre bataillon et on les tenait à distance. Sur le papier, l'obusier L-118 peut tirer 6 coups par minute pendant les 2 premières minutes, puis 3 coups par minute à feu continu pendant une demi-heure. Mais en situation de combat réel, eh bien, c'est plutôt impressionnant en réalité. Pendant la guerre des Malouines, les troupes britanniques tiraient jusqu'à 400 obus par jour avec un L-118 standard. On peut donc dire avec confiance que le L-119, qui est essentiellement le même canon, mais utilisant des munitions de l'OTAN, tient tout aussi bien le coup. En termes de performance, le L-119 est souvent comparé au D-30 soviétique et au canon automoteur 2S und Gwozdika, tous deux dans la catégorie des 122 mm. Certes, ces armes ont une puissance de feu supérieure, mais leurs canons, l'âge et l'état de leurs canons ne font pas le poids face au L-119. Le grand avantage, c'est l'état des canons, bien sûr. À partir de cela, la précision. Et c'est la plus grande force de cet obusier. Et quand les obus sont limités, la précision est cruciale. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, de la vraie guerre, du vrai équipement, sans superflu. Nous pouvons frapper les cibles bien plus efficacement qu'avec le vieux équipement soviétique. Les canons usés D-30 n'offraient tout simplement pas la précision dont nous avions besoin pour viser des positions fortifiées. Bien sûr, il y a un détail important à ne pas oublier. La puissance de feu de l'obus de 105 mm du L-119 est inférieure à celle de l'obus de 122 mm, qui peut contenir jusqu'à 4 kg d'explosifs. Mais malgré cela, nous préférons un tir précis à une douzaine de tirs qui ratent leur cible. Car avec les vieux canons soviétiques, on tirera beaucoup plus d'obus, mais rien ne garantit que cela apportera le résultat souhaité. L'un des avantages moins évidents du L-119, c'est sa silhouette basse. Grâce à ses dimensions relativement compactes, l'équipage a moins de chances d'être repéré par l'ennemi. Et en cas de danger, les artilleurs peuvent rapidement quitter leur position de tir. Elle est rapide à mettre en batterie, rapide à replier. Tout le processus est fluide et simple. Et aussi, et cela pourrait vous surprendre, le L-119 est beaucoup plus silencieux que ses homologues soviétiques. Cela signifie moins de bourdonnement dans les oreilles et un risque réduit de révéler votre position. Le canon tire très silencieusement. On n'entend pratiquement pas les départs. Elle n'assourdit pas comme l'ancien équipement soviétique. Même les Russes l'ont remarqué. Enfin, peut-être pas de la manière qu'ils auraient bien souhaité. Même sur les communications radio interceptées, c'est parfois presque plaisant d'entendre. Ça vient de quelque part, mais on ne sait pas d'où. La nuit, quand les drones bourdonnent au-dessus des lignes de front, les positions d'artillerie sont faciles à repérer, grâce aux flammes des canons qui s'illuminent à chaque tir.
Mais voici la surprise. Le L-119 émet à peine de flèches. Vous pouvez imaginer l'air émerveillé des soldats ukrainiens quand ils l'ont découvert. Je travaillais avec le D-30. Le L-119 présente quelques avantages. Le D-30 produit une énorme flèche la nuit. Mais ce modèle britannique, presque aucun. On ne peut presque pas le voir dans le noir. Il ne trahit pas ta position. Un autre grand avantage, le L-119 est nettement plus léger que ses homologues soviétiques. Un fait qui réjouit beaucoup les équipes logistiques. Les armées occidentales le tractent généralement avec des camions ou des véhicules à haute mobilité. Mais ce n'est pas tout. On peut l'accrocher sous un hélicoptère UH-60 ou en transporter deux à la fois avec un CH-47. Et si l'hélicoptère ne peut pas atterrir, pas de problème. Ils peuvent le larguer en parachute. L'Ukraine ne mène pas encore d'opérations aéroportées à grande échelle. Mais les unités d'artillerie profitent quand même de la facilité de déplacement de ces canons avec un Humvee. Rapide, agile, efficace. Il pèse 1900 kg, le D-30A, presque une tonne de plus. Celui-ci, on peut littéralement le déplacer à la main. 2 personnes suffisent pour le faire pivoter. Cet avantage de poids est particulièrement précieux en défense mobile. Quand les drones FPV russes vous traquent sans cesse ou que des avions lâchent des bombes massives dans votre secteur, rester immobile, c'est s'exposer à de gros dangers. La rapidité avec laquelle les artilleurs changent de position dépend littéralement de leur vie. On est là, assis avec le canon, le Humvee arrive, et boum, des KAB arrivent. Voilà, à ce moment-là, ta vie ne dépend plus que de la chance. Ou alors un drone FPV repère le canon et le Humvee. C'est une cible prioritaire pour eux. La distance par rapport à la ligne de front avait autrefois de l'importance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec les drones FPV, même les positions arrière ne sont plus sûres. Et la portée supplémentaire du D-30 ne fait plus vraiment la différence. En première ligne, il n'y a qu'une seule règle, tu es une cible. Si tu ne veux pas te faire toucher, cache-toi bien ou déplace-toi vite. Je préfère frapper l'ennemi plus efficacement plutôt que de rester plus loin à l'arrière. Il n'y a quasiment aucune différence entre être à 12 ou 15 km. Ces drones FPV longue portée touchent les D-30 tout pareil. Et ils peuvent aussi frapper notre canon. Le canon L-119 est assez facile à entretenir et ne cause pas beaucoup de soucis aux artilleurs. Il tombe rarement en panne et nécessite généralement des réparations sérieuses uniquement après avoir été touché par des éclats d'obus, ce qui, soyons honnêtes, peut arriver à n'importe qui dans cette guerre. On ne fait que l'entretien de base, nettoyage et lubrification. Et s'il y a une grosse panne, on l'emmène à la compagnie. Les L-119 sont apparus sur les lignes de front de la guerre russo-ukrainienne en 2022. Depuis, ils ont été utilisés aussi bien en défense que pour appuyer les offensives contre les positions russes. On les utilise surtout contre l'infanterie, car l'obus met 30 secondes pour parcourir 10 km. Donc c'est compliqué de toucher des véhicules en mouvement. On vise principalement des bâtiments, du matériel stationnaire, des soldats ou des regroupements de forces ennemies. Mais les artilleurs ukrainiens les plus expérimentés ne se limitent pas aux cibles fixes. Si les opérateurs de drones leur donnent les bonnes coordonnées, ils n'hésitent pas à tirer même sur des cibles rapides, comme un soldat d'assaut russe sur un quad. On a touché un tracteur russe avec l'obusier, et un printemps, on a réussi à atteindre un char. Ce sont toutes les cibles en mouvement. On a aussi frappé des quads et des motos russes. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, les alliés de l'Ukraine ont livré environ 50 L-119 aux forces de défense. Dès le premier jour, ils ont été déployés pour soutenir les unités aéroportées en première ligne. Mais chaque canon a son âge et son usure du canon. Plus on tire, plus le canon s'use rapidement et moins il devient précis. Pour accélérer les réparations et maintenir ces canons en service, le gouvernement ukrainien s'est associé au géant mondial de la défense BAE Systems. L'entreprise a ouvert une succursale locale pour entretenir les pièces d'artillerie, produire des pièces de rechange et même fabriquer de nouveaux exemplaires. C'est un événement important, cela donne l'espoir que l'artillerie tractée n'est pas encore prête à être mise hors service et qu'elle joue toujours un rôle majeur dans les guerres à venir. En fait, l'expérience de l'Ukraine a déjà poussé les armées de l'OTAN à revoir leurs préjugés. Avant l'invasion à grande échelle de la Russie, de nombreux pays membres de l'OTAN avaient progressivement mis de côté l'artillerie tractée au profit de plateformes à roues ou chenillées. La guerre froide était terminée, les armées se réduisaient et de nouvelles doctrines étaient élaborées pour des conflits plus petits et locaux. Les ingénieurs occidentaux ont également cherché à protéger les équipages opérant ces canons. Cela est devenu particulièrement urgent avec l'essor des systèmes radars de contre-batterie, capables de localiser avec une précision les positions de tir ennemi. L'idée était qu'une capsule blindée protégerait les équipages. Mais la guerre moderne a introduit une nouvelle menace, les drones FPV. Ces drones FPV sont des drones qui peuvent être
les drones capables de faire exploser les stocks de munitions. Cela a contraint à repenser sérieusement la place de l'artillerie tractée sur le champ de bataille. Contrairement aux gros systèmes automoteurs, les pièces d'artillerie tractées sont compactes, ce qui facilite leur camouflage sur des positions de tir bien préparées. Leurs munitions sont stockées séparément, ce qui réduit le risque qu'un tir direct de drone provoque une explosion catastrophique. Pendant ce temps, les équipages peuvent rapidement se réfugier dans des abris, souvent creusés et renforcés par les équipes d'artillerie elles-mêmes. Les systèmes tractés présentent également un autre avantage majeur. Ils sont beaucoup moins coûteux et plus simples à produire que les pièces automotrices. Cela prend une importance capitale en temps de guerre, lorsqu'il faut remplacer rapidement les pertes et équiper de nouvelles unités. Dans ce contexte, le L-119 se distingue comme un choix très pratique. Il est précis, relativement abordable et conçu pour la durée. En résumé, il fonctionne. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important en artillerie? Une grande puissance de feu, la mobilité ou la facilité d'entretien? Écrivez-le dans les commentaires.